Eux, ce sont Adrien, Charlotte, Thibaut et Valentin. Et tous les 4 font partie de l'équipe d'étudiants de l'ANSMA qui participe à la fabrication d'un avion en kit. Moi c'est Mathieu, et aujourd'hui, on va à la découverte d'un projet unique dans lequel des étudiants de mon école d'ingénieur orientés en aéronautique se sont lancés il y a 2 ans. Avant que j'oublie, n'hésitez pas à vous abonner parce que ça me prend vraiment beaucoup de temps à réaliser une vidéo comme celle-ci. Et puis sans plus attendre, c'est parti. En 2001, l'association étudiante ANSMER finissait la construction du Petit Prince, un avion léger destiné à voler à moindre coût. Il fut le premier avion à être construit par une association d'élèves ingénieurs. Et après 18 ans de bons et loyaux services, il a été revendu car devenu trop coûteux en maintenance. En 2019, il a donc été décidé d'acheter un nouveau kit, un Pioneer 300 pour remplacer le Petit Prince. En France, c'est bien possible de construire un avion par soi-même et de le faire certifier en respectant les normes européennes, c'est ce qu'on appelle la construction amateur. Ce projet a plein d'intérêts. En plus de faire profiter aux élèves pilotes d'un avion fiable, robuste et économique, c'est pour eux l'occasion unique de participer à un projet de taille et apprendre des choses pratiques qui ne sont pas du tout enseignées en école. Des capteurs de déformation ont également été posés sur les ailes de l'avion, ce qui pourrait servir d'un point de vue pédagogique, mais c'est clairement pas le plus important. En 2019, le kit est donc arrivé dans un camion à l'aérodrome des ailes Châtelleraudaises à Châtellerault, et tout ça en direct du constructeur italien Alpi Aviation. C'est cette entreprise qui fournit le kit par le biais de l'importateur français Silver. Le kit est arrivé prémonté à 50%, ça veut dire qu'il restait 50% à monter aux étudiants. On peut dire que la menuiserie était déjà faite parce que le fuselage et les ailes étaient déjà constitués, et toutes les autres pièces sont arrivées emballées dans des sachets comme une espèce de gros meuble Ikea. L'équipe d'étudiants avait déjà travaillé plusieurs mois sur l'avant-projet et attendait avec impatience. Les locaux de l'aérodrome étaient prêts à l'accueillir. Et après cette brève introduction, je vais maintenant laisser la parole à Adrien qui était responsable du projet en 2020. Salut, du coup moi c'est Adrien, j'étais responsable du projet P300 l'année dernière et là on est à Châtellerault dans le hangar des ailes Châtelleraudaises et c'est là où on construit l'avion, le P300. Alors au tout début l'avion était complètement nu, donc il y avait en fait que la peau la structure en bois et la peau en carbone. La première chose qu'on a fait ça a été de monter le train d'atterrissage, voilà, ici et en dessous les 2 trains principaux. Pour pouvoir déjà poser le fuselage sur ses propres roues et qu'on puisse le manipuler un peu plus. D'accord. Donc ça c'était la première étape. Ensuite on a travaillé un peu à l'intérieur, on a mis des choses, on a commencé à mettre tout l'aliment du poste de pilotage. Ouais. Et ensuite on s'est attelé à l'entoilage des ailerons et des volets. Ah oui, on voit bien ça. Voilà. Donc en fait les volets c'était une structure en bois un peu creuse et on a posé de la toile dessus pour pouvoir faire une forme aérodynamique. Okay. Ça, donc là, les volets, les ailerons et la profondeur sont cette matière. Ah oui, c'est pareil. Après, on s'est attelé à la verrière. Donc la verrière, c'était un gros chantier aussi parce qu'on avait juste les arceaux en carbone, ouais, et les plaques de plexi. Ok, moi je suis arrivé justement au moment où on coupait les plaques. Exactement. Du coup, il a fallu tout découper à la bonne taille, coller ça, s'assurer que ça marche bien. Donc là, elles sont encore un peu, enfin, elles sont prêtes. Oui, il y a un peu de la protection dessus. Et ouais, il y a un plastique de protection qu'on laisse pour éviter de l'abîmer, okay, qu'on enlèvera à la fin. Ouais. Ensuite, on s'est attelé aux ailes. Ouais. Donc les ailes, c'est un gros chantier aussi, puisqu'elles sont arrivées en fait complètement nues. C'était du contreplaqué, ouais, qui avait été formé pour faire la forme de l'aile. Et dessus, il a fallu poser de la fibre de verre, donc okay, fibre de verre, résine époxy. Et maintenant, on s'attelle au moteur, ouais, qu'on a reçu il y a 2 mois à peu près. Donc le moteur, c'est un moteur Rotax, un constructeur autrichien. Et donc on l'a reçu neuf, il sort de l'usine. Il faut qu'on mette encore plein d'accessoires, donc tout ce qui va aller là, tout ce qui est air, tout ce qui est électricité par exemple. Donc là, c'est ce qu'on va commencer maintenant. On a reçu les pièces, donc on commence à travailler dessus. Donc du coup, il y a un manuel. Est-ce que tu peux nous le montrer un petit peu Oui. Alors, je prends l'exemplaire de construction. Ouais. Donc on a fait une copie sur laquelle on travaille. Et en fait, c'est divisé par chapitre. Donc chaque chapitre concerne une partie de l'avion. Donc globalement, on suit les instructions. Et ouais, puis, okay, voilà, c'est comme un gros Lego. Ouais, ça marche. Avant de passer au futur du projet, je vous laisse avec quelques images de la construction.
Aujourd'hui, les ailes peuvent être assemblées dans le fuselage en emboîtant leurs longerons. Une cabine de peinture a été utilisée dans l'école pour protéger les surfaces extérieures. Et dans les prochains jours, il s'agira de relier les commandes aux ailerons. Et comme une auto-école, le manche et le palonnier sont reliés entre le pilote et le passager. C'est ce qu'on appelle la double commande. Le moteur sera également installé et testé, tout comme les instruments de bord. Avant de conclure, j'ai encore 2 petites questions à poser à Adrien. Est-ce qu'il faut savoir bricoler pour se lancer dans un tel projet? Comment est-ce que vous avez fait? Est-ce qu'il y a eu des peurs, des problèmes aussi? Alors, on partait tous de zéro sur la construction d'un avion, parce qu'évidemment, c'est pas quelque chose de commun, donc vraiment, personne n'avait construit. On avait quand même 2-3 personnes qui étaient un peu plus expertes en bricolage, qui avaient fait du modélisme, qui étaient un peu bricoleurs. Mais globalement, en technique aéro, en entoilage, en pose de fibre de verre, on était débutants. Donc on a appris. On a fait sur chaque opération critique, on s'est appuyé sur l'aide des mécaniciens, des gens qui avaient l'habitude. Et chaque opération critique qu'on a faite, même chaque opération a été contrôlée par un mécanicien derrière, pour s'assurer qu'on ait bien fait les choses et qu'on ait bien les méthodes. Mais du coup non, il n'y a pas besoin d'être bricoleur. Enfin, il y a quand même besoin d'un petit sens pratique, quoi. Mais Et est-ce qu'il y a eu des problèmes pendant la construction qu'il a fallu régler? Est-ce que tout se passe comme prévu ou est-ce qu'il y a des fois des difficultés? alors non, c'est surprise sur surprise, mais ça c'est ce qui fait un peu le charme du projet, c'est que, de toute façon on s'y attendait, on n'a pas, je pense que l'avion qui se monte comme ça, tout rentre comme ça de vrai, ça n'existe pas. Mais non, à chaque fois, chaque étape, on découvre un peu des choses qui nous surprennent ou qui sortent un peu de ce qu'on attendait, mais chaque fois on s'appuie sur l'aide des mécaniciens, on arrive à faire face et puis on en est là. Super. Merci beaucoup Adrien d'avoir répondu à mes questions. Le projet n'est pas encore fini, mais il avance à grands pas et se rapproche de jour en jour du décollage tant attendu. Ce sont des centaines d'heures de travail qui ont été réalisées et qui les attendent encore. Mais c'est avec passion qu'ils continueront le défi pour permettre aux plus rêveurs d'entre nous de quitter la Terre et côtoyer les nuages.